5m50 est dans vos murs et bien fond dans le mondial 2026 pour vous faire vibrer avec le foot. Pour une première fois, 48 sélections nationales, 3 pays organisateurs, un seul trophée et des millions de spectateurs. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50 à travers les analyses, commentaires et informations. Vous serez au cœur de l'événement. Avec un duo Tony Truant, Guy-André Fleury-Jean et Henri Miciolet, la passion sera transformée en débat et l'émotion en analyse. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. Mon Dieu, tu ne crois pas si bien dire. De même que la sélection nationale haïtienne va faire flotter très haut notre bicolore, 5m50 marquera de son empreinte cette prestigieuse compétition. Pour rendez-vous pour suivre nous. En route vers un mondial passionnant. 5m50, un podcast pour un mondial unique pour un peuple spécial. Bonsoir, bonjour. Ça va dépendre de dans quel moment on va suivre la vidéo. Ça c'est un podcast. Il y a un petit site 5m50. C'est un podcast qui est fait pour parler football, pour parler sur l'actualité sportive là, avant Coupe du Monde là, et également pendant Coupe du Monde là. Pour présenter le podcast, ça, c'est moi-même Guy-André Fleury-Jean, que en pile dans nous-mêmes déjà connaît, m'accompagné de Henri Miciolet, qui est micro et dans le moment ça, et capoté pour podcast 5m50 dans tête carrée, et j'en nous connais déjà en Haïti, à bord la caille, et puis nous avons des têtes carrées. Ça veut dire que le dégagement pour le fait, et fanatique boule, Cizé boule, préparez-nous, et ballon pour le jeune. Alors, bah, on est qui ça nous va le faire avec, mais ballon pour le jeune. Yeah. Et au sous Pub Expo Média, chaîne YouTube ça, et nous t'invitons d'entrée de jeu pour communiquer avec tout le monde qui est en contact, partager liens vidéo ça avec eux-mêmes, non seulement pour regarder, pour liker, pour commenter et pour également partager avec l'autre monde qui est en contact. Mais nous sensibles pour commentaires parce que en pile, commentaire c'est indispensable. Très important parce que c'est vrai c'est nous deux qui a présenté dans le podcast là, mais on a besoin de gagner feedback, on a besoin de gagner opinion fanatique et c'est à travers commentaires où on fait ça. Et pas oublier tout opinion va permettre d'avancer tout. Clair. Nous allons partir pour on a dit un bel mois football parce que nous censé à quelques jours de match d'ouverture. Je me dis jeudi à la noix à 24 jours. OK. De Coupe du Monde là. OK. Et ça veut dire que nous avancé sérieusement nous plus près mondial là que nous plus loin. Et je pense que son événement qui drainait la grande foule, un pile supporters, des millions de supporters un peu partout à travers le monde. On a quitté le pays pour aller dans le pays qui a organisé là. Maintenant, nous allons rentrer dans parler de qui ça Coupe du Monde. Mais avant de rentrer là-dedans, parce que nous devons introduire l'émission comme ça, nous voulons profiter de lancer un message avec tout le monde qui tombé sur le podcast là, qui tombé sur la vidéo ça. Il y a important pile tout sur ta supporter l'initiative là parce que nous voulons aller plus loin avec elle et nous voulons satisfaire sans support ou gagnons côté nous pas arriver à côté de monde qui a nous like commentaire et partage nous besoin sponsor nous besoin de monde qui a nous moyens pour nous capable continuer à avancer et puis pas les boules nous déjà lancé. J'aime dire, habite la gens sifflé déjà, bon la gens sorti l'aller dans 5m50 là, nous va lancer. Avait dit boule là pas pour le centre non parce que son compétition qu'habitué fait déjà. Ya. Avait dit boule là c'est dégager boule là dans fait déjà. 5m50. Moi vite tout profiter de tout le monde qui a suivi nous là pour noter ça 5m50 mondial 2026. Oubliez ça. Monde qui habitué jouer football dans quartier
il y aurait ça tête carrée. Tête carrée, nous ça tête carrée. Tête carrée, qui a habitué Tican ou bien dans le championnat quartier, etc. Du ballon, on va le dégager. Nous allons entrer dans parler football, nous allons entrer dans parler actualité sur Coupe du Monde là. Mais c'est après pour ça, nous allons tourner tout de suite après. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Nous tournons après pause là. C'est un podcast, c'est un espace, c'est-à-dire côté nous discuter qui est très relax. C'est pas comme si nous posture nous présentons une émission qui c'est juste discussion football. C'est des échanges que nous avons l'habitude de faire déjà. Nous avons fait avec la seule différence seulement nous derrière en caméra. Nous dit sous le feu des projecteurs et puis tout nous à permettre à ce que plus de monde participer et suivre discussion à faire ou échange à faire à travers commentaires et à travers commentaires nous capable poser questions capable réagir clair. Comme nous dit c'est une initiative nous prend qui a un rapport avec Coupe du Monde 2026 là. C'est que dans la deuxième partie première sortie podcast là ou bien premier numéro podcast ça une question qui est tout à fait pertinente pour me poser et co-présentateur moi c'est un plaisir pour me poser problème ça ça arrive vous trouver question les drôles les banales même je pense que je vais jouer une réponse quand même pour me et pour me spectateurs téléspectateurs tout le monde fait sur Facebook TikTok YouTube et la trier bon aller dans la question directement. Étant donné que c'est 3 pays qui ont organisé Coupe du Monde là, Canada, Mexique, États-Unis. Selon vous-même, nos 3 pays qui ont organisé là, qui laisse qui a plus remporté compétition champion. Moi je pas bon dire ou des raison dire moi que on va continuer à répondre. Vraiment, vous posez moi une question qui est un petit genre embarrassant. Alors, moi, parmi 3 pays, ça, les États-Unis, Mexique et Canada. Bien embarrassant tellement ça, pays, ça va en forme. Pour histoire pays, ça, alors, moi, qui est qui a champion du monde, qui a une possibilité pour champion du monde, c'est comme si il y a un qui est habitué champion du monde, qui est habitué à arriver loin dans la Coupe du Monde. Mais comme ça question posée, alors, son interrogation liée, et moi, capable toujours essayer de avoir un élément de réponse, bien que. Alors, bien que je ne peux pas même les en question, je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Bon. Anyway. Pour moi, commencer avec un élément de réponse sur la question que vous posez maintenant. Et en 3 pays, ça qui est-ce que capable de champion du monde, je réponds à la question encore pour auditeurs. Et comme c'est eux-mêmes qui ont organisé, je pense que avec le premier monde que nous devons penser. Et c'est eux-mêmes, c'est à supposer eux-mêmes. Et là, pour une histoire pays, ça, par exemple, si je commence d'abord avec le Canada, que je pense que c'est un pays, en termes d'histoire, en Coupe du Monde, je pense qu'il est plus faible, qui a une histoire qui est plus petite que l'autre. Parce que là, nous, pour le Canada, je ne peux pas même songer, et je ne peux pas même croire que le Canada a passé un premier tour Coupe du Monde déjà. Et il n'y a pas gagné trop de participation que ça. Il est vrai que aujourd'hui, le Canada que nous connaissons 10-15 ans de cela, que même Haïti qu'on a battu, parce que Haïti, dans le football, nous sommes toujours devant le monde. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas le cas. Bien que nous avons une belle équipe, bien qu'avec l'équipe, nous gagnons avec l'équipe Canada, ça me pense que nous avons toujours battu. Nous n'avons pas il y a des joueurs qui ont joué dans haut niveau. Et si nous sommes capables de prendre un petit bonhomme latéral gauche, Alphonso Davies, qui a joué dans Bayern Munich. Et puis, il y a un attaquant d'origine haïtien qui c'est Jonathan David. Il était dans Lille et moi, c'était fait traverser dans Juventus en Italie. C'est des joueurs de haut niveau et sans oublier l'autre qui est à travers l'Amérique du Sud et puis dans l'autre championnat européen peut-être qui n'est pas monté dans la tête. Non?
Et puis tout, là nous prenons le Mexique. Et le Mexique lui-même, nous tout connaît que le Mexique, qui ça le Mexique représente dans la zone là lui-même. Et qui ça représente dans la zone là, nous sommes capables de dire c'est meilleure équipe dans la zone là jusqu'à la preuve du contraire. Et parce que là nous prenons histoire, qualité joueur qui est habitué produit. Et si nous sommes capables de prendre tel que Giovanni Dos Santos et Rafael Marquez, et ils ont bon joueur tout les Blanco. Et il y a un latéral tout bas, j'ai oublié, c'était les Salcido. Chicharito est pas mexicain. Oui, Chicharito tout bon. Ça veut dire Chicharito, si je ne pas mentir, c'est un Mexicain qui joue dans un plus gros club à travers l'Europe. Parce que Chicharito, m'était passé dans Manchester United, et puis m'était passé dans Real Madrid. Je pense que ça qui arrivé, monsieur fait dernière année ça. Oui, ça a capable d'arriver. Et puis sans oublier tout. L'immortel et Guillermo Ochoa. Si je ne pas mentir, je pense que c'est pour la 5e ou 6e participation mission en Coupe du Monde et à l'âge de 41 ans. Donc, moi-même, moi t'ai mis ça que je beaucoup parler des États-Unis, bien entendu. Moi, je pense que Mexique, et en termes d'histoire, c'est plus gros, j'aime ça d'Italie, c'est plus gros pays. C'est comme s'il y a plus de chance pour le faire. Oui, parce que c'est lui-même tout qui est habitué à arriver plus loin. Bien que ni lui-même ni les États-Unis ne pas quoi yon qui arrive plus loin que en quart de finale en Coupe du Monde. Parce que moi je rappelle que les États-Unis ont fait un quart de finale. Je ne pas rappeler ma année Coupe du Monde ça exactement. Bon, maintenant les États-Unis lui-même nous connaissent que Coupe du Monde là organisé la Kylie et bon, alors, on va excuser pour ça, je me dis la États-Unis parce que moi-même, dans tête pas la Coupe du Monde dans les États-Unis qui l'a fait. Oui, après. Parce que l'autre pays, c'est assisté à pas assister Coupe du Monde là. Bon, nous avons dit quelques éléments pour nous corriger. Par exemple, gagner 16 stades pour compétition. Oui. Dans ces stades là, c'est 2 pour Canada, 3 pour Mexique. 3 pour Mexique. Comprendre ça veut dire que la États-Unis. C'est États-Unis quand même, final la fête la Kylie. Tout match qui est plus important, il a fait aux États-Unis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les États-Unis, nous-mêmes, nous connaissons qui est-ce qui gagne au niveau. Bien que les États-Unis, nous font pile en pile fort dans la zone là. Bon, comme toujours, les États-Unis toujours égal à lui-même. En Coupe du Monde, ils ont toujours fait ça. Les en Coupe du Monde, souvent, ils fait ça qui est habitué à faire dans la Coupe du Monde. Et si nous prenons un joueur qui gagne au niveau, on a parlé de Weston McKennie, c'est monsieur qui était à une époque qui était dans Juventus et puis il y a gagné tout Timothy Weah qui était dans Paris Saint-Germain à une époque qui c'est petit et Georges Weah nous changé ballon d'or 96 là. Christian Pulisic. Oui, et puis Christian Pulisic tout qui était dans Chelsea. Il y a gagné Serginho Dest. Bien que pas quoi monsieur bon par contre comme États-Unis pas trop gain monde qui au niveau que ça me pense que monsieur capable de jouer une chance bien encore dans Thibaut faire ça. Monsieur capable de jouer une chance dans la sélection américaine encore. Et moi-même, moi pense que les États-Unis ont un élément et puis que c'est un peuple comme si qui pense que toute bagarre est possible pour eux et qui est toujours très positif surtout avec et c'est ça que nous les rêves américains. Donc c'est tout avec l'idée là qui a fait tout ça qu'on est pour rester dans l'histoire parce que les États-Unis quand même là joué un petit coup de sifflet qui en faveur lui et puis tout peuple y a derrière la plaque pendant dit ça tout m'a c'est corrige tout ça dit se rappelle pendant tu gagné et tirage au sort pour mondial là Gianni Infantino monsieur bail trop yon prix pour la paix on bail comme ça c'est la caressé Donald Trump de poil. Et c'est pour le cas gagner de très bonnes relations avec Trump. Et Trump parle sur ça tout. Et oui, Trump parle sur ça tout. Et bien, c'est carré, c'est capable de peut-être pour Donald Trump arrêter parce que c'est une zone, je ne vais pas blatter. Les États-Unis ont manqué à arrêter blatter. C'est les États-Unis qui tapent marrer, c'était gain pour marrer. Pour marrer, parce que faute guidée qu'on a faite dans la FIFA, c'était avec mais de toute façon, ça me dit c'est que monsieur gagne une influence sérieuse dans le monde là. Oui, sur le monde là. Parce que, par exemple, sous Iran, qui a participé quand même dans la Coupe du Monde là, oui. C'est monsieur pour beaucoup. C'est pour beaucoup. Nous avons pour nous parler de ça après. Oui, nous avons pour nous parler de ça. Moi-même, moi j'étais confiant que, avec tout le respect que je gagne pour le Mexique et le Canada. Non, champion là. Bien que dans le football là, pas grand qui est impossible, même pas c'est son ironie ça. Pas penser que les États-Unis pas champion, même pas c'est un quart de finale. Si on fait un quart de finale, parce que yo réussi Coupe du Monde là. À mon avis. Et puis, l'autre bail qui. Mais ou même, je pense que vous avez un favori dans la tête. Bon, en fait, pays ça.
Je pense que réponse pas dépendant de Paul là, non? Parce que si on regarde sous sous échiquier ou bien bon utilisons l'autre thème, si on regarde par rapport avec grande sélection nationale, ça qui marque l'histoire et puis forme actuelle sélection yo, comme si pas il y a notre trois sélections ça qui nous a mettre là-dedans. D'ailleurs, si États-Unis, Canada, Mexique, il y a possibilité pour parmi pour dans le premier chapeau dans tirage au sort, c'est simplement parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé. Parce que yo côté yo là, yo gagne une petite chance ça que yo gagne. C'est parce que vous privilégié les regarder premier match Mexique c'est face avec Afrique du Sud, ça rappelle 2010. Et côté que yo te fait Simba mentir je te fait match ça te fini 1-1 en Afrique du Sud. Bah c'est Mexique qui a pris revanche et pas revanche. Alors pas faire ça Afrique du Sud pas faire en 2010. Bon fin avec idée maintenant. Par exemple États-Unis, Mexique, Canada. Yo pas ni premier chapeau, ni deuxième chapeau, même dans troisième chapeau t'es capable. Mais je pense que yo tape dans troisième chapeau parce que l'équipe ça je pense c'est des équipes de catégorie 3 Oui, alors je pense le Canada, je pense le Canada. Bon alors ça ni les États-Unis tout parce que son classement qui basé sur position dans dernier classement FIFA. Même parce que même Jean dit là c'est ça me croit tout. États-Unis, Mexique, Canada, yo a toujours pendant mondial 2026 n'a fait un très beau parcours. Ça qui arrivé yo et fait quart de finale et on ne sait jamais parce que sur rappelons en 2002 en 2002 Corée Japon Corée du Sud t'es fait finale. Et pas finale non, t'es manqué fait finale. Si nous me rappelons un goal que soit l'Espagne fait yo annulé dans un quart de finale et parce que c'est eux même qui élimine ça veut dire que comme si grande sélection nationale yo Léo dans compétition ça, il pas seulement sélection nationale, il pas là pour club d'eau. Parce que dans compétition ça des fois on vient un petit coup de pouce. Oui, tant qu'on l'a regardé Paris Saint-Germain Kounia de nos jours Paris Saint-Germain entre dans 5 ans qui gagne Real Barcelone. On respect au Paris, parce que sur rappel le dernier match. Nous parlons parler de fin saison tout à l'heure là. Fin saison quand même faut nous résumer sur fin saison. Parce que on finit avec chapitre ça parce que pour nous regarder comment trois pays qui ont organisé mondial comment est-ce que yo même yo ka prétendre remporter ça qu'a fait la caillou. Bon, j'en te dis États-Unis parce que c'est la caille États-Unis la fait. La caille États-Unis. Pour même c'est la caille États-Unis coupe du monde la fait. Moi c'est ça doit bien faire États-Unis plaisir pour le Mexique qui vient passer. Je pense que c'est pour satisfaire ego l'autre pays et puis yo choisi ba on ça mais c'est n'a fait mes parenthèses ça parce qu'il faut me déposer des questions pertinentes ça et qui ont déjà envie tout ou même qui a suivi émission et podcast là ça qui arrivé ou gain idée opinion sur ça nous dit là parce que pas oublier nous dit c'est pas seulement suivre ou participer ensemble avec nous tout participer tout exactement ça qui arrive ou et puis nous passer nous ouais que les États-Unis qui a remporté le Mexique qui a remporté exactement et Canada qui a créé surprise là parce que non mondial il y a une bagarre qui est importante dans toute compétition qu'a fait a toujours gagné des bagages que nous pas attendre qui arrive a toujours gagné ça les surprises là parce que qui l'aurait cru en 2014 que Costa Rica t'a capable de sortir en première position dans un poule qui était gagné l'Italie là dans l'Angleterre l'Uruguay et puis tout était même fait quart de finale si nous songe quart de finale ça devant Hollande c'est dans tir au but yo départagé ça veut dire yo ta on petit douette de qualification ou demi-finale parce que les dans tir au but ça arrive ça veut n'importe bagaille te doit passer comme pays nous dans bataille on espère que surprise c'est Haïti taille. Et bon, je pense avec l'équipe de sélection nationale, ça nous gagne là. Si nous dit que Mexique a fait un bon quart de finale et les États-Unis sont capables de faire un quart de finale. Si on fait un quart de finale, nous réussissons, nous passons tout, nous-mêmes, nous gagnons l'équipe là. Parce que si nous prenons Mexique, États-Unis et le Canada, avec tout respect que nous gagnons pour nous, avec les joueurs que nous gagnons là, nous sommes capables. Oui, nous sommes capables. Nous seulement besoin, comme si, développer une mentalité, ça, comme si, que nous capables, c'est non coupe nouée, pas de match aller-retour. Nous pas gagner à perdre. Clair. Nous pas même espérer là, même nous là, si nous là nous besoin venir marquer l'histoire. Exactement. Nous allons prendre une deuxième pause. Pas oublier ou suivre podcast
5m50 dans tête carrée. Et au sous Pub Expo Média. Dans le micro, c'est Guy André et Mitiolet. Henri. Informer tout le monde qui est dans contact, partager bien ensemble avec eux pour monter sur vidéo ça. Et pas seulement monde qui boit la caillou qui dans contact tout le monde qui boit la caillou tout. Oui, teaser boulot qu'on a discuté dans la rue avec lui. C'est dire comme ça que désormais nous avons un côté pour nous discuter boulot à travers commentaires, à travers partage et chaque fois on grain like tout et tout ça compte pour émission capable pour podcast capable. J'ai noté dit hein. Yeah. N'a prend une petite pause, n'a tourner talent. Waouh! Nous gagnons mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. OK, et podcast 5m50 qui entre la caillou, encore une fois, alors nous de retour après pause. Et pas oublier les noms de 5m50, tout le monde qui connaît football, notamment en Haïti, tête carrière, ça veut dire que le ballon va le dégager. Et nous inviter tous les fanatiques et ranger quoi nous et mettez-nous en position pour nous pousser nous-mêmes qui sont capables de jouer ballon en premier. Et pas oublier qu'il est vrai que l'émission plus basée et podcast la plus basée sur Coupe du Monde, mais quand même nous pas capable d'oublier et fin championnat et européen surtout qui nous capable de championnat sans c'est fini. Et l'étape important pour nous faire un petit résumé sur le championnat, équipe qui champion et jouer comment ça a été pendant la saison, surtout gain finale Ligue des Champions qui va le faire là très bientôt. Et alors, je remets l'espace avec Guy André Fleury qui a apporté plus de détails pour nous et ensemble avec moi sur fin championnat européen. Et je pense que la majorité de ces football connaît que 5 championnats majeurs, c'est Allemagne, c'est Espagne, c'est Angleterre, c'est France, c'est Italie. Et Italie et Portugal sorti année. Est-ce que Portugal va devant France? Bon, parce que nous toujours mettons en tête nous que 5 championnats majeurs, nous toujours mettons France là-dedans, mais parfois Portugal. Des fois, comme avec Paris Saint-Germain qui sort champion là et puis qui toujours a marqué point pour France, je pense que même pour saison 2025-2026, je pense que c'est France qui était. Vous pensez que c'était France? Je pense que c'est France qui était 5e. Oui, je pense ça tout. Je pense ça parce que avec parcours Paris Saint-Germain, c'est difficile pour France pas de passer devant Portugal. Quand on est pour saison 2026-2027 là. Je pense que France a toujours devant parce que l'équipe portugaise n'a pas réglé quelque chose dans le championnat. Parce que là nous prenons France, qui gagne Strasbourg qui fait demi-finale et Conférence League. Lyon tout qui t'a bien comporté le tour en Europa qui vient éliminer récemment là et Paris Saint-Germain qui est en finale. Quand on passe regarder et dans 5 championnats que je cité là comment ça est qui est champion etc. Par exemple si on apprend en Allemagne championnat ça c'est fini. Oui, et donc championnat mathématiquement non, championnat allemand a fini. C'est dernière journée qui joué avant, c'est 34e journée qui joué avant. Ça dit Bayern est champion depuis. Oui, Bayern est champion plusieurs journées avant. Bayern est champion. Pourquoi Bayern champion tout de suite il finit éliminé devant Paris Saint-Germain. D'ailleurs, même c'est année ça, pendant saison ça, championnat est manqué équilibré parce que contrairement à l'époque les pendant invités en Allemagne. Oui, Leverkusen. Bon, nous mettons dit pendant une seule saison, parce que si je ne dis là, Bayern gagne n'importe 7 années là depuis la champion affilié. Si on va faire non, mais saison ça a été équilibré. J'en dis on seule saison pratique. Oui, Xavi Alonso son seule saison le défi côté qu'il te met Bayern en défi après ça. Parce qu'il va gagner. Pas vraiment gagner. C'est presque bon tout tombé en français même réalité. Oui, c'est même encore pire. Oui, parce que je suspecte Paris qu'on était Paris choisi perdre match juste pour ne pas finir avec championnat bonheur. Et quand il y a des matchs où Paris a les autres fait tout. Enrique gagne des séries de petits jeunes là pendant cette formation. Il gagne temps pour le travailler avec eux. Pour laisser pour faire rentrer dans la mayonnaise là parce que le championnat n'a pas vraiment compétitif. C'est pas vraiment gagné. Équilibré de bois.
Par exemple, si je parle dans le championnat, le Ligue 1, ça? Yeah, la Ligue 1. La Ligue 1 McDonald's. Si je parle, qui équipe après Paris Saint-Germain, qui a comme si contrecarré Paris Saint-Germain? Pas aucune équipe, non? Pas gain personne. En termes de, comme si adversité, atrocité, comme si conflit qui dépassait les limites qui gagne, Marseille c'est opposant Paris Saint-Germain. Oui, mais Marseille elle n'est pas le point. Footballistiquement, oui, avec dire que on attendait l'autre de gagner un classico et Marseille Paris Saint-Germain. Classico a plus dans bouche, les plus dans Vélodrome. D'ailleurs, quand côté m'était vraiment déçu. Et pendant le passage des Zerbi dans Marseille, comme si par rapport avec ça, ils ont produit Delta en Angleterre, comme si ça me déguetait là-bas. Comme si ils font quoi bout équipe Marseille, c'est pas le football Marseille pas de Paris. Oui, et pourtant Marseille fait effort quand même, ils ont acheté des monde qui étaient capables et aider aux batailles. Mais pas contre Paris Saint-Germain. Marseille, même quoi Marseille a fait Ligue des Champions. Oui, parce que l'équipe qui a fait Ligue des Champions, en France, c'est 3 points avec un grain dans le barrage. Je crois que c'est Paris, RC Lens et puis Lille. Lille et puis Lyon. Même Lyon, c'est dans la bataille liée. Oui, qui n'a position pour barrage. Bon, ça veut dire que vous pouvez comprendre comment ça difficile, ça drôle dans le championnat français. Maintenant, on tombe et dans qu'est-ce qu'on apprend là? Espagne. Et on nous quitte Angleterre à bout dernier. On nous prend l'Espagne. On prend l'Espagne là. L'espagne a fini. Oui, l'espagne a fini. L'espagne a censé finir. Il était un seul grande journée en Espagne. Mais l'histoire c'est fini parce que je dis et pendant ma parole le week-end ça qui sort jouer là c'est 37e journée qui sort jouer. Haïti et Barcelone t'inquiète prend le championnat. Championnat sur rival, on va oublier ça. Ça va être dans l'histoire. Parce que le dernier match qui fait le sacré champion, c'est sur Real. C'est comme si c'est ton final. Oui, c'est comme si c'était un final. Même si Real te bat tout, Real, Barcelone tape toujours champion. Oui, Barcelone tape toujours champion. Parce que journée après là, il tape champion quand même. Mais alors, comme tout ça, on n'a pas parlé ça avec un fanatique Real Madrid. Et les Mavericks, c'est une situation. Il était toujours quoi que Real était champion. Non, mais. Il y a fanatique qui exagéré. Non, mais peut-être ça le fanatique, tout. Oh, il dit que Barcelone a perdu 17 matchs. Même c'est espoir qui gagne, fanatique là, il capitalisé sur lui-même. Bon, c'est penser que Barcelone a besoin de gagner pour le champion dans 3, 4, 5 matchs. C'est pas exagéré. C'est ça fanatique là même. D'ailleurs, si moi les satisfait boule. C'est pas quoi comme ça. Imagine vous payez ticket pour regarder match. Pour regarder match encore. Faut croire que l'équipe dans cas comme si stimer c'est quoi gain par exemple. Mais attendez, fanatiquement pas là, c'est pas fanatique qu'on paye ticket pour regarder match. Son fanatique qui regarder match avec nous. Derrière écran. Faut oublier que nous c'est haïtiens. Non, fallait que ça exagéré. Jean et compatriotes nous non seulement dans le football comme si m'a parlé de fanatiques yo a donné à 100%. Et des fois yo même prêt à faire des séries de bagages qui très médiocres comme fanatiques. Et on parle en Haïti. En Haïti, pas seulement en Haïti, mais on parle comme que club là-bas même reconnaître comme fanatique. Même parce que club là reconnaît tout comme fanatique, c'est abonné lui pour à travers Instagram, Twitter. Imagine des fanatiques qui équipe li pour jouer. Il pas manger pendant tout le match avant commencer parce qu'il a un stress, il pas manger. On l'aime des comme ça. Oui, bon, il aime des bons. Alors toujours malade boule, mais qu'on y a moins plus ou moins raisonné, moins plus ou moins accepté en série de réalités. Longtemps les équipes m'ont dit appétit de couper tout. Claire, m'a parle pour l'autre aspect encore. Comment on reprend nos fanatiques comme si on parier bagaille qu'on gagne. Nèg la gon téléphone, nèg gon tennis, nèg gon laptop. Nèg c'est que même qu'on aller plus loin, mon kon parier, on monde nèg dans ville, soit ménage li parier bien que beaucoup jeune monde qui dit li vivre ba ça non même temps de pourquoi m'bata jeune nèg parier ménage li avec nous sur Paris Saint-Germain Arsenal. Pourquoi m'bata jeune ça? Non, c'est on connaît le fait que phénomène pariage et Paris sportif yo ont cassé gens de vieux Paris ça. Moi Paris ça pas fait. Et autant de tout fanatique moins
et agresser fanatique tout pour question pour question de football. Les fanatiques là senti que l'équipe li ka battre vraiment, li aller dans un bureau Paris sportif que nous malheureusement nous pas capable citer non. Non, il va sponsor non. Ouais, parce que voilà, yo pas là, même parce que pour venir. Et là encore même agressivité gain entre fanatiques et tout. L'autre temps on fait pour plus équipe mais il vient limiter qu'on y a entre Barcelone, Real Madrid. Bon, par contre dans sélection nationale aussi la Barcelone, Real Madrid, mais forme de tout et avec les Barcelone, Real Madrid fini éliminé. Bon, même avant que yo éliminé forme de ça Paris Saint-Germain vient gagner en pile fanatique en Haïti tout hein, en pile mon a supporter même que gens qui sous bluff. C'est les Real Barcelone et pas c'est fanatique éliminé. Non, pas c'est fanatique. Mon à force que mon besoin de football et Paris produit un bel football. Les choisis. Par exemple, comme toujours dis ça moi-même, je suis un nègre qui c'est fanatique bel football moi comme si depuis l'équipe là son équipe qui joueuse m'a supporté m'a regarder match de chatoyante comme si m'a regardé. Mais après bagay mon va dire c'est fanatique comme si même amour gain pour Real Madrid dans pas comme j'ai l'impression c'est honte mon y a fait servir coller les audio fanatiques après l'équipe finit éliminée. Moi-même pas yo fanatique comme si dans l'équipe cap mené alors me dit dans nouvelle équipe cap mené kounya yo pas parce que je pense que en tant que fanatique ou pas qu'à changer vrai en tant que fanatique ou pas capable de changer d'équipe vraiment soit ou changer d'équipe c'est que ou pas fanatique équipe là on est fanatique qui ont joué par exemple grand pile monde là ouais cap chauffer Real Madrid fanatique Vinicius ya mon côté moun yo parler Mbappé d'ailleurs c'est bon on va voir ça très clairement conflit gain là m'a parlé conflit dans plusieurs niveaux conflit gain dans équipe Real Madrid là comme si un joueur c'est en question de clan Vinicius et Mbappé conflit gain en dehors de l'équipe là entre les fans et m'a parlé de fans qui en Espagne qui dans notre pays à travers le monde et puis en Haïti c'est tout provini pour Mbappé quand il y a la monde qui provini pour Mbappé ça et il y en a poussé d'eau ça pour Vinicius veut Mbappé quitter équipe là pour Mbappé veut Vinicius quitter parce que par exemple on pense pas vraiment gain monde qui pour Mbappé non gain des monde qui besoin camper en face Vinicius non on va pas dire ça bon alors moi en Haïti me dit Mbappé pas fanatique en Haïti Mbappé gagne des opposants face aux joueurs brésiliens oui je préfère le concept pour l'autre en Haïti mais parce que et en France et côté en France Mbappé gagne un pile monde Mbappé gagne un pile monde qui Mbappé gagne un pile monde qui derrière la France oui exactement. Si je suis là pendant que je suis arrivé dans la base avec un série des amis, je parlé. Je connais des amis, ils sont fanatiques malades de. Je ne vais pas dire Real Madrid, Vinicius. Est-ce que vous connaissez, monsieur dit, monsieur m'a dit, Real jeudi, il me dit, oui, Real jeudi, qu'est-ce qu'il fait là? Et moi, je dis, Real bat 1-0, Vinicius fait goal là. Mais c'est content de vouloir l'air. C'est comme si je dis, Real Madrid perd le championnat longtemps ça. Nous, c'est match jeudi, son match bouchon là. Oui, il est content, il dit Mbappé de jouer. Non, quand il y a ça qu'on est passé. Nous avons besoin, nous allons parler de ça tout à l'heure. Nous avons besoin, après pile, comme si scandale qui gagne dans la Maison Blanche, surtout avec question. Pérez, dernière conférence Mbappé qui est allé en zone mixte avant dernier match Real Madrid là. Vinicius en dehors de tout scandale ça il dit très bon pour l'image lui. Oui, très bon pour l'image oui. Si qu'on est là en termes de comme si là bas résultat footballistique. Il est vrai que c'est au centre. Oui. Et ça a passé mais il s'est pas fait un mal jusqu'à présent parce que côté il y a pas les deux conflits c'est c'est comme tout ça qui passe dans le pas pas ça pour non et quoi c'est peut-être ça Valverde débat Tchouaméni parce que à ce qu'il paraît Valverde dit que c'est Tchouaméni qui Tchouaméni dit c'est Valverde. Non, Tchouaméni dit c'est Valverde et puis Valverde et puis Tchouaméni pour Valverde. Mais il y a un bruit qui dit c'est Vinicius qui met bail dehors. Mais vous connaissez plusieurs sons. Oui, vous connaissez la presse qui va chercher. Il même dit c'est comment les petits jeunes qui Asensio qui met information dehors. D'ailleurs, ça t'a dérangé Florentino Pérez dans la conférence. Il t'a dit que il vraiment pas qu'à comprendre que ça arrivait tout le temps dans l'autre club
mais il n'a pas jamais fait autant de scandales. Comme Doudou, ça que le Real Madrid l'a fait plus bruit que finale Coupe du Monde que finale Ligue des Champions qui est fait là. M'observe un bagage là, même que Coupe du Monde n'a pas rentrer là. Pour l'entrée là, ça que le Real Madrid l'a fait plus. Ça que le Real Madrid l'a fait plus bruit que ça. Parce que jusqu'à présent, si un monde bah connaît ça qui arrive bon, et pas tout haïtien qui même si mon attaché à football qui suivent un peu le presse et sportif étranger par exemple Marca, AS, Mundo Deportivo et ou bien qui RMC et qui ou bien Bein Sport comme si moi me suivre médias ça et sans oublier tout et El Chiringuito comme si Fabricio Romano tout yo presque tout était sous et m'a dit bagay Mbappé. Oui. M'a dit est-ce que y a tant tout et Mathieu fin jouer totalement dans le championnat pour commencer à parler de Coupe du Monde là. Mes amis, faut nous gérer l'heure parce que nous allons rentrer maintenant nous allons parler de Angleterre. Oui, nous prendre Italien alors avant nous prendre ça, il faut ne pas oublier tout des champions en Hollande tout côté PSV lui-même il finit avec championnat même qu'il n'est pas dans top top 5 là. Top 5 championnat mais il est important d'abord qu'est-ce qui est champion, c'est PSV qui est champion et puis au Portugal c'est FC Porto qui sacré champion encore. OK, quand il y a pour Italie, je pense qu'on a passé sur Italie à pied joint. Italie Inter champion. On dirait en Italie Inter champion les leaders. Oui bon, c'est vient manquer tout et l'autre boîte challenge tout parce que équipe yo vinn pas gain poids. C'était Juventus qui était a fait la pluie et le beau temps, mais Juventus vient casser. Oui, Milan a fait une équipe retraitée, mais oui, Milan lui-même c'est reste mon là majeur. Pas penser Milan qui va dans tête des champions. Même si ça tout Milan des fois n'a font ils font très bon parcours, même si la goumé là pour qualifier pour Ligue des Champions parce que nous la 70 points c'est pas trop même. Et est-ce que même moi est-ce qu'elle pas qualifié déjà tout comme David parce que les bonnes équipe qui gagne même pour ensemble avec exactement et c'est la goumé pour le qualifier pas oublier Como. Oui, Como goumé qualifié il est qualifié déjà pour Ligue des Champions pour première fois dans l'histoire et puis pour Real dire quoi pour Nico Paz. Oui, non, c'est pas pour le dire, non, Real prend Nico Paz déjà parce que Nico Paz non comme pas capable d'empêcher ça parce que l'Elta Van Leon te gagne une clause Real qui on monnaie encore que Real a racheté seulement pour 9 millions. Nous dans 3 minutes, n'a parlé rapidement de Angleterre comment ça y est parce que c'est seul championnat. D'ailleurs, c'est pour moi. Bon, moi c'est le championnat. Oui, c'est lui-même. Pour moi c'est vrai championnat c'est année ça, Dieu merci Arsenal ba non petit suspense. Moi j'ai dit c'est Arsenal qui ba suspense parce que c'est pas bon. Oui, parce que c'est Arsenal me penser qui fait championnat arrivé là toujours parce que c'est championnat qui est supposé finir longtemps ça déjà. T'es à mode délagué. Bon, t'es mode délagué pour pile fois dans saison hein. Mais si t'es plus mal si t'as pris champion déjà. Non parce que oui alors pour nous dire pendant City pas de bon hein, et Arsenal quelque part il était profité quelques petits matchs mais nous pendant City retourner à la Arsenal a gagné une boîte et c'est Arsenal qui met tête dans cour ça. Mais et jusqu'à vous allez champion. Vous comprenez ça que doit là. Peut-être que Arsenal n'a dit non forme stratosphérique comme si Arsenal équipe là compacte même s'il pas belle d'ailleurs. Oui, alors son équipe s'il pas bail, il pas prendre, c'est pas une équipe qui prend trop de goals que ça. D'ailleurs, tu même commencé le FC Corner comme si FC Corner. C'était une époque c'est presque ce Corner. Oui, il fait goal seulement. Mais on est là et vous pouvez comprendre bon national en forme comme ça. City pas bon. City en saison côté que yo même a dit Guardiola et c'est monsieur cycle a fini, monsieur de Bayvag. Est-ce qu'on est que Guardiola a remporté 2 trophées nationaux. 2 trophées, pendant ce temps que tout le monde a critiqué City pas bon. Et Guardiola a fini. Il prend Carabao Cup, il prend comment on dit FA Cup là. On peut comprendre que Guardiola ça comme si tout le monde a dit équipe là fini. Équipe là délabrée, mais Arsenal même dépensé si tu étais au moins et on 5 journées dans le championnat toujours Arsenal t'a perdu le championnat ça. Non, mais ça fait City pas champion, c'est match nul li fait. Oui, vieux match là le concédé à toi devant Everton. Et match ça qui plombé. Qui plombe City. McGay il fait une erreur grave dans match là. On défend que City a acheté pour pas l'argent. Non mais ça arrivé, ça arrivé, pas quoi. Pas quoi va le critiquer nèg là pour ça.
il était fait une erreur grave qui peut mais Doku non belle forme tout. Mais c'est Doku apparaît en forme oui, pour du monde. Oui, mais ça paraît très en Oui, forme ça pour peut du être en monde. forme C'est parce bien que- dommage que City pas de bien chance de victoire dans la Ligue des Champions parce que nous te souhaité jouer Et bah ça. Real qui est éliminé. Exactement, Real qui éliminé City. Real qui non Regardez des qui Real privé nous de en belle saison. oui, non, il éliminé City dans 8e de finale. Bon, nous ça c'est fini là. Ati et là les fini t'a fait sur Sur 5 championnats majeurs européens. Et nous allons parler après pour ça de mondial. Nous allons bon de l'eau et puis après tourner pour nous allons désaltérer nous. Désaltérer nous un peu. Après ça pour nous retourner parce que nous allons commencer à parler de football en général, En de général, l'histoire, de mondial, etc. Et puis plus précisément Coupe du Monde. Pas déplacé, Était là, n'a venu. tant de ballons à dégager. Waouh! Nous gagnons mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Pub Expo Média. Laissez ces mètres 50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. 5m50, c'est lui-même qui est là, car oui, c'est lui-même, son podcast. Qui retournait, vient dégager le ballon. Yeah. Ça passe le ballon, t'es sorti 5m50. 5m50. Et Actuellement, on est. t'es concours indirect, ça Il y a des potes qui peut-être pas senti une force de frappe, comme si par rapport avec Jean-Pierre Oyer. Il va faire un long dégagement, il fait appel à un défenseur comme à un défenseur qui peut faire. Qui met le ballon plus loin. Oui, qui met le ballon plus loin. Surtout leur équipe comme si qui apprécie, qui vient pour depuis dans la tête. Carrière, comme si il dans 5m50 là, l'orgon Dembélé qui peut l'empêcher gardien de dégager le ballon. On a besoin de monde qui va pas dégager le ballon. On peut bonne manière de balle. Loin d'ailleurs. Liverpool fait ça en pile avec Alisson comme s'il fait des longues il fait des dégagements qui adjoignent et me songe ça l'a fait plusieurs mais c'est pas un pile passe décisif dans ça. Ça l'a fait Ederson tout. Oui, Ederson tout. Ederson tout. Il y a nèg fait ça en pile. Nèg fait ça en pile. Ya. Quand on va rentrer Jean qui t'a annoncé là dans parler football, parler de on a dit un peu histoire football parce que quand même football gon histoire. Parce que football là tellement football là vaste. Nous pas capable dire nous va discerner toute histoire. Nous pas capable résumer toute histoire football là non c'est. D'autant plus parce que même si officiellement les potes courir le football dans moment ils te connaissent comme football là, on a dit depuis dans siècle avant, depuis dans Moyen Âge. Et à partir du 5e siècle et ça arrive il y a des gens qui te connaissent distrait de toute façon parce que si pour football là pas défini bien que ne doit pas de balle non ça mais généralement tout ballon qui joue avec pied le football c'est comme ça on dit football et nous va parler football bon premier bagage nous va dire qu'on est là c'est qui côté football là sorti même alors il y a un pile débat sur ça alors selon ça nous lit à travers une petite histoire parce que nous pas là dans l'époque ça et c'est Diovin nous c'est exactement mais histoire qui officielle là il fait nous connaître que c'était en Angleterre que le football là lui-même il était prend naissance et même toujours quoi que c'est on doit fait ça. Oui, exactement. Je vais venir tout à l'heure m'a venir pour me dire que côté Angleterre pas venir trop clair dans bail dia. Parce que je dis nous football là prend naissance en Angleterre officiellement en Angleterre en 1863. Et mais je dis nous bien avant 1863 de 1860 d'ailleurs était un club football en Angleterre et qui a pu jouer là jeudi là dans championship là qui c'est Sheffield. Est-ce qu'on est Sheffield c'est le premier club football qui fondé? Non, pas bien. Non, pas comme ça. Et bien même ou fait nous connaît que Sheffield United a joué un match et en 1858 et c'est les al formé. Mais à l'époque à qui est-ce qu'il joue match là? Il a joué match avec une autre équipe, un FC Alam, pas rappeler exactement et non équipe ça mais pour nous retourner nous dit que alors Angleterre doit te balle c'est ligue vient avec non football là mais tu gagne un ballon que tu qu'on jouer avec pied et dans l'antiquité et en Grèce surtout parce que fait nous connaît parce que Jeux olympiques t'es toujours organisé parce que fait me connaît que et à Athènes
te kon gen et des jouets qui n'ont qu'on a joué à pied et bah ça va comme boule qui yo te bal yo te gen et même gens tout et en Chine tout et football te qu'on a joué et 3e siècle avant Jésus-Christ yo te redeli et Koufu et Koujou on va comme ça yo te redeli et puis tout et mais au fait nous connaît et les nous fin quitter 19e siècle les nous entrer dans 20e siècle on a parlé de l'année 1900 et bien avant et 1904 la création de la FIFA qui c'est Fédération internationale de football association nous fait nous connaître football là qui est très très populaire et en Amérique du Sud et puis en Europe tout football qu'on a joué c'est on les concernés puis et parce que pourquoi pas football là pas jouer dans le monde entier mais pour jouer dans le monde entier il faut que tu gagnes une fédération qui pour mettre quatre là sur table qui pour organiser normalement et puis c'est ça il était venu passer avec la création de la FIFA et en 1904 et plus précisément à Paris mais l'idée Coupe du monde là t'est venue et avec un français qui était Jules Rimet Jules Rimet si je ne sais pas quoi que édition 1930, 1934 et 1950 et 1954, 58 et 62 jusqu'à présent toujours et 70 tout il était toujours les coupe Jules Rimet parce que c'est des trophées était bas les anges là parce que tout trois trophées dans des pays les prendre c'est dans bas Jules Rimet ça trois trophées les points et puis yo te vinn choisi l'Uruguay pour organiser la première édition Coupe du monde là qui t'a pas organisé en 1930 et en 1930 et raison que fait au débat Uruguay Coupe du monde ça c'est parce que Uruguay à l'époque nous capable dire c'était maître dans le football là c'était jouer le plus bien parce que deux récents Jeux olympiques qui étaient joués et en parlant de 1924 et 1928 c'était les champions et puis tout yo t'a le fêter le centenaire de l'indépendance c'était une belle opportunité pour te organiser Coupe du monde là c'était une Coupe du monde qui était faite avec 13 équipes à pas oublier qu'à l'époque pas de gain et ça veut dire là on va entrer dans phase évolution. Oui, c'est actuellement là nous pour une compétition qui a gagné 48 sélection nationale et il pas de comme ça avant c'était avec 13 équipes et mais c'est pas qualification qui te gagne même Jean Kounia c'est parce que Kounia tout le monde envie participer pour cela il pas capable prendre tout le monde il est obligé faire une sorte d'éliminatoire mais pas de gagner là avant c'était invité équipe ça parce que en fait portée économique comme si mondial là vient gagner en plein au début c'est pas même bagaille comme ça bon là tout pays yo rend compte que participer dans mondial là car rapporter en pile et même genre tout peut-être affluence qui a gagné dans campagne électorale pour un monde qui a venu président FIFA. C'est pas même bagarre à ses débuts peut-être au cas où dans le commencement c'est une nomination qui était faite oui c'était une nomination qui était faite mais qu'on a c'est vote qui gagne et vote là des fois c'est gros campagne qui fait et c'est pas seulement pour président FIFA même pour organiser une compétition tout qu'on y a là oui longtemps ouais c'était juste choisi que tu choisi l'Uruguay pour te faire organiser Coupe du monde ça mais tout rester dans Uruguay pour continuer à parler de évolution surtout dans l'époque là et comme si trajet à transport là comment oui parce que à l'époque réseau fait pas de gagner plus et yo t'ai invité plus équipe alors mais gagner qui pas capable et rendre déplacer en Amérique du Sud et plus précisément en Uruguay parce que c'était deux continents qui étaient vraiment concernés et c'était continent européen avec Amérique là Amérique du Sud là là pour des questions de Afrique Océanie et Asie ça yo pas de là-dedans à l'époque et yo t'ai invité plusieurs pays mais c'est 13 qui étaient arrivé répondre avec et appel ça parce que à l'époque pour te sortir en Europe pas de gain avion et avion pour évoluer comme ça
c'était bateau qu'on apprend mais bateau ali même bateau à porte quoi assez sophistiqué tout parce que pour le arriver sortir en Europe pour atteindre destination en Amérique du Sud plus précisément en Uruguay. C'était un trajet qui était très difficile, il pas participé gain qui était en sous de l'eau qui pas arrivé à destination. Bah ça pour montrer comment que monde là et en 1930 mais quand même Coupe du monde là est arrivé et organisé quand même côté que c'était l'Uruguay lui-même qui était prouvé ça a été pensé de lui, il a été montré que c'est vrai, c'est lui-même qui était maître là. Il était arrivé champion en Coupe du Monde ça. Et il était champion sur Argentine à 4 buts à 2. Et puis il était venu gagner tout et Coupe du Monde là était toujours à faire chez Meli avec l'Italie et Coupe du Monde là était organisé en Italie plus précisément en 1934 côté que l'Italie lui-même l'État est champion Coupe du Monde ça sur la Tchécoslovaquie à l'époque de nos jours qui divisait. Et puis l'Italie encore, c'était le premier pays qui était arrivé à faire ça, qui était champion et Coupe du Monde là 2 fois. Back to back. Ils font back to back. En 1938, l'Italie était arrivé et champion encore. Et puis en 1942-46, pas arrivé gagner Coupe du Monde parce que soit regarder c'est 23e édition. Ma vous parenthèse. Ma fait rapidement. Est-ce que c'est pas mes pays qui champion Coupe du Monde tout premier pays tout qui raté 3 Coupes du Monde suivi tout États-Unis et Italie. Et alors ça m'a demandé une profonde recherche mais m'a demandé est-ce que ça dit c'est pas gagner en vérité vraiment parce que pas quoi que ni l'Espagne ni l'Argentine et sans oublier ça non pas cité là fait déjà. Et puis en 1938, l'Italie était arrivé champion Coupe du Monde ça encore en 1938. Et puis Coupe du Monde est venu camper et c'était pendant période Seconde Guerre mondiale. C'est une raison pour faire Coupe du Monde 1942 a pas de fête, 1946 qui était supposé faire tout pas de fête. Il était venu reprendre juste en 1950. Et une compétition qui est organisée au Brésil avec l'Uruguay encore t'es arrivé champion du monde encore des champions au dépend du Brésil et nous songe histoire ça dans stade Maracanã côté game moun en pile monde tu avais dit pour montrer que faire football la passion c'est pas un bon match c'est pas jodi il était là avant et puis il y a tout patriotisme là-dedans tout oui il y a tout sélection nationale c'est comme des ambassadeurs et pays oui c'est comme des ambassadeurs pays et un monde qui déplace par exemple leur sélectionné pour aller représenter pays ou pas faire n'importe bagaille leur arriver c'est même ça qui arrive si des monde dans sélection nationale haïtienne tomber sur vidéo ou tomber sur podcast c'est 50 ans conseil pour eux même c'est me comporter bien parce que et bien que me connais un peu dans même yo pas vivre dans pays il y a gain pas même fait en Haïti et mais côté aux États-Unis c'est Haïti à le représenter déjà Haïti déjà mal ouais nous dans monde là parce que des pour taper Haïti là normalement ouais c'est caoutchouc à bouler ouais c'est violence et mon gazam ça et ça fait prier monsieur en grâce et me souhaiter que yo vraiment bien comporté aux États-Unis yo fait tout ça qui dépend de eux même pour faire que et tout ça mon a gagné comme souvenir de passage à Haïti dans mondial là c'est des bons bagages c'est pas des pour nous marquer histoire fâcheux malheureux mais c'est des bagages comme si qui fait dire waouh Haïti t'es bienvenu bien aller avec honneur respect dignité la tête tout mettre bon parler sur et continuité sur faire et puis pour nous continuer toujours avec l'histoire Coupe du monde là t'es gagné tout en 1954 et côté Coupe du monde même qui t'a pour l'organiser dans le pays la Suisse et côté que l'Allemagne était arrivé champion édition Coupe du monde ça nous dit c'était au dépend de la Hongrie à l'époque qui était gagné une belle équipe peut-être Kounia nous va attendre parler des pays ça encore mais à l'époque c'était une belle équipe et il était arrivé remporter compétition ça sur la Hongrie par 3 buts à 2 et ce qui était fait en Suisse là et puis en 1958 et avec l'apparition du roi football là et n'a parlé de Pelé et son Ariane exactement et c'était une coupe du monde qui était faite en Suède
En Suède, c'était Brésil qui était champion avec un gros Pelé et qui était arrivé champion Coupe du Monde ça et puis t'es venu en 1962 encore Brésil t'es dit l'Italie c'est pas où seulement qu'a fait le faire tout Pelé encore Brésil avec Pelé encore t'es arrivé back to back. Et oui champion Coupe du Monde ça en Coupe du Monde qui était faite dans le pays Chili. Il est arrivé champion et puis il a gagné en 1966 et Coupe du Monde ça qui était organisé en Angleterre qui c'est seul et l'unique trophée mondial que l'Angleterre gagne. Si je ne dis dans toute histoire, je ne sais pas l'Angleterre remporte rien, même on fait bon non après Coupe du Monde ça, je ne sais pas l'Angleterre gagne Coupe d'Europe. Et il a pas remporté. Et même dit que c'est oui, t'es grand pile et tige c'est des filles qui fait dans Coupe du Monde ça, si n'a point que c'est même nèg ça qui était cassé pied et Pelé. Et puis en 1970 et dans Coupe du Monde qui était gagné et pour l'été fait et c'était au Mexique. C'était au Mexique, Brésil encore t'as le champion du monde d'aujourd'hui avec Pelé ça qui fait un troisième gros ennemi que pas jamais gon joueur qui fait ça dans le football là autre que Pelé. Et puis vient en 1974, l'Allemagne de l'Ouest t'as et champion sous Pays-Bas, n'a pas les Pays-Bas de Johan Cruyff à l'époque. Et puis t'es en 1978 côté que Coupe du Monde ça qui organisé dans le pays l'Argentine avec un bon Mario Kempes qui t'a mené équipe ça à l'époque qui était arrivé et champion au dépend de la Hollande mais n'a regardé la Hollande n'a pas de chance même monsieur. Et puis en 1982 l'Italie équipe Belmayo exactement et puis l'Italie mais le regardez n'a dit équipe Belmayo mais souvent les arrivés dans finale équipe qui bat souvent plus fort passer non ça reste une équipe Belmayo ils sont Atlético Madrid dans le club. Et puis en 1982 et l'Italie avec nous changer histoire ça l'Italie fait avec Paolo Rossi et côté que nèg ça qui on a qui même on joue un football qui même sorti dans prison même qui était écrasé un match sur Brésil côté Brésil lui même qui t'a joué et tiki taka et puis en plus selon l'observateur dit équipe Brésil 1970 là pas jamais une équipe comme ça encore et tout Brésil ouais n'a félicité et Brésil 1982 c'était tout bon Brésil il était arrivé champion et Coupe du Monde ça encore c'était moi quoi que en 1982 il était champion si je ne pas mentir parce que c'était au dépend de l'Allemagne de l'Ouest et puis en 86 avec Don Diego Armando Maradona l'Argentine était arrivé remporter et donc un deuxième sacre en ça qui a rapport avec Coupe du Monde c'est Coupe du Monde ça me croit que c'était une Coupe du Monde qui était organisée au Mexique encore c'est pas le Mexique qui était la Coupe du Monde ça non quoi c'était la Colombie qui était mais avec cartel drogue qui était gagné dans le pays Colombie. Et puis malgré que le Mexique était à peine organisé en 1970, il était retourné par le Mexique encore. Et d'autant plus c'est qui t'a préparé tout dans ce sens. Oui, exactement. Et puis tout, pour nous continuer, en 1990, l'Allemagne lui-même prend revanche sur l'Argentine côté qu'il était le champion Coupe du Monde ça, une Coupe du Monde et Coupe du Monde qui t'a fait en Italie après 1938, l'Italie était une chance organisée encore. En 1994, et Brésil et depuis 1970, après un bon bout de temps, donc 1994-70, et ça fait on a fait de 34 ans. Et le Brésil reprend trophée ça encore. Avec Romario et Bebeto, Carlos Beridunga, et puis on va faire l'autre jeu encore, côté que tu arrivé champion sur l'Italie dans le tir au but. C'était pour la première fois que un match football était partagé dans tir au but aux États-Unis. Oui, qui était voué ballon ça dans le ciel. Jusqu'à présent, il a cherché ballon ça aux États-Unis, il va me toujours. Et puis en 1998, la France lui-même qui t'a comporté un bon coq la cour qui peut reconnaître vraiment en matière de football malgré les champions avec Michel Platini. Il fait même bagarre avec Angleterre. Oui, même bon, est-ce qu'il est capable de finir ça? Il parce que il était battu Brésil pour en dépit de tout. Non, c'est ça nous. Pas bien qu'il était Zidane. Oui, il organisé et puis il arrive à remporter. Quand il y a un second le bagarre dans tête tout. Non, j'ai oublié de passer et moi même ça me quand même dans le football même parce que on connaît plus bagarre de ça passer moi. Et puis en 2002, au Pabli c'est sous Brésil de Ronaldo et de Cafu, Roberto Carlos et tout les gens qui étaient dans l'équipe ça à l'époque, Rivaldo tout, c'est même pas fait défaut. Et puis 2002, Brésil lui-même il dit bon, cette fois si me perdu en 2018. 2002, l'Allemagne a payé sa chère et il est arrivé à battre l'Allemagne en finale et par 2-0
et nous sommes 2 goals de Ronaldo Luis Nazario. Et puis en 2006, l'Italie après 82 t'est réparé encore dans affaire Coupe du Monde côté qui a le champion sous la France de Zinedine Zidane. Grosso, il va comme ça. Il y a Fabio Grosso qui tiré dernière pénalité après que Zidane est arrivé pour carton rouge dans finale Coupe du Monde ça à cause de la Materazzi qui faisait débat Materazzi, me trouvais qu'il était stupide en pile, on jouait entre Zidane et non match comme ça arrivé fait. Et puis en 2010, et nous capables de dire 2010 c'était la renaissance du football tiki-taka avec l'Espagne parce que son football moi même avant nous pas connaître football tiki-taka ça fait que depuis n'a parlé nous toujours gain tendance pour l'Espagne comme référence parce que c'est l'Espagne qui devient la génération de gain Xavi et Fabregas et Busquets et David Silva et Fernando Torres et sans oublier Iker Casillas un paquet belle bout d'équipe hein. Belle bout d'équipe qui était arrivé malgré tes perdu premier match en Afrique du Sud devant la Suisse, me rappelle match ça aujourd'hui à 1-0 et puis il était arrivé à triompher dans finale qui était difficile contre la Hollande. On t'a parlé tout à l'heure de Hollande un pays comme si malheureusement les finales c'est toujours avec adversaire qui faut passer. Mais il gaspille finale ça. Oui, Arjen Robben gaspille finale là avec surtout avec un très bon Casillas tout. C'est n'a pas un volume qui n'est pas raté et parce que si vous font bout de goal, vous êtes champion parce que l'Espagne fait goal ça, moi c'est dans 117e minute de jeu. Il y a un bel goal de Iniesta. Oui, je songe passe Fabregas by Iniesta. Comme si l'OP de rater goal face à une équipe qui toujours attaque comme ça. Exactement. N'importe les qui a bon goal. Oui, n'importe les capable ba ou un goal parce que l'Espagne c'est une équipe qui il pas prend trop goal mais il pas compte ba en pile goal. Si regarde dans et finalement marque l'Espagne de go équipe non pas coupe du monde ça marque l'Espagne de go équipe qui même bail 3 goals pas qu'on doit rappeler ça parce que son coupe du monde qui est dans tête à mon avis c'était plus belle coupe du monde qui va jamais organiser déjà. Et puis en 2014 et au Brésil sous une tension il y a une grosse tension politique au Brésil mais coupe du monde là est arrivé fait quand même depuis on bail qu'a fait au Brésil nous connaît que monde mais football en pile dans pays ça. Et puis l'Allemagne était arrivé et champion sur l'Argentine de Lionel Messi à l'époque, qui va jouer en gros Coupe du Monde vraiment. Mais en humiliant le Brésil et pour être capable d'atteindre la finale de la Coupe du Monde. Ça, c'est à rien, le fameux c'est à rien. Et puis 2018, et après exactement 20 ans, et la France arrivé pour la deuxième Coupe du Monde avec un bon Kylian Mbappé. Antoine Griezmann. Est-ce que vous dit Blaise Matuidi? Non. L'équipe était sous dos. Oui, c'était sous dos Griezmann équipe là créée, même pas penser sans Mbappé la France la championnat. Non, pas dit ça non. Ya, pendant dit avec Olivier Giroud. C'est parce que même Jean Olivier Giroud fait l'histoire. Je pense que c'est l'attaquant qui jouait en Coupe du Monde. Équipe champion pas font rôle, va pour pas décisif. Ya. C'est même genre avec Brésil 2002, c'est pas Brésil champion. Ronaldinho là. Oui. Mais on pas qu'à dire Ronaldinho c'est des faire Brésil champion, il participer là-dedans. Oui, il participer mais dans cas Mbappé si nous prenons une série de matchs de référence, nous prenons match l'Argentine ça Mbappé de courir à compter Argentine. Mais même genre pour Coupe du Monde 2002 tout cas dit et Ronaldinho qualifié Brésil face à l'Angleterre. Oui, c'était Ronaldinho. Il finit par bien finale là tout Mbappé. Mbappé était très c'est presque même cas de figure. Mais c'est pas une yo qui fini meilleur joueur Coupe du Monde ça. Non pas oublier c'était Luka Modric avec la Croatie qui était arrivé meilleur joueur Coupe du Monde ça. Il y a plusieurs paramètres comme si yo ka considérer pour meilleur joueur. Oui. Et puis en 2022 et après que Messi était essayé à plusieurs reprises, enfin mais c'était arrivé et l'Argentine d'Offé et puis la France manqué croqué dans gorge avec 6 pénalités quoi. Oui, côté que oui, moi 6 parce que chaque match et papa Messi ballon pénalité chaque match. Ça pas et les moun yo dit devant Arabie Saoudite et malgré Messi devant pénalité l'Argentine a perdu. Bon, c'est n'est pas penser que l'Argentine va payer devant Arabie Saoudite. C'est ça qui fait ça terrible là. Mais quand même, il fait les fêtes net et c'est pas tout le monde qui a une chance pour bailler les coups de pouce. S'il est capable de champion, c'est parce qu'il était beau quand même. Avec un bon Messi et ça nous pas oublier Di Maria dans finale nous songe qui manquait et Fanatique Argentine surtout en Haïti au gros la fièvre parce que l'on finale mais non finale tout le monde direct très facile 2-0
Et puis, en un clin d'œil, et puis la France vient égaliser, et l'Argentine fait 3e goal là, Mbappé, un super Mbappé, et dans fin match, ça, on est qui ça le démanger, si c'est pour le mettre Messi, on a Paris Saint-Germain, en fait. Et puis, l'Argentine arrive, et... Non, mais ça, t'as parlé de Colomani. Et oui, Colomani et Dibou Martinez. Parce que je pense que l'Argentine champion, je dis là, c'est pour nous dire, ils ont bon Dibou Martinez, merci Colomani. On voit ils ont bon Dibou Martinez, merci Colomani. Parce que si Colomani bat même bien faire gosser frappe. Est-ce que Deschamps sélectionné? Non, Deschamps peut pas arriver dans le final pour Colomani gagne balle de match. Non, c'est pour parler de Lucio. C'est pas la Coupe du Monde. C'est des gros absents dans la Coupe du Monde, ça c'est Camavinga. Qui sera le champion, l'équipe championne pour la prochaine édition? Alors moi j'ai longtemps m'a parlé là, mais qu'on a vu pas avant moi même parler là. Qu'est-ce cap champion? Non, qui pour même d'après même qui non, n'a propose nous va parler sur les données sur c'est-à-dire état forme actuelle équipe surtout ça qu'on habitué champion yo et puis comme ça tout gars essayer dire selon moi même qui est passé qui a remporté compétition mais merci un peu parce que au fait histoire mondiale là au paquet d'informations ba dans tête là et parce que il y a des gens qui peut-être des bagages pas connaît d'ailleurs même ça sincèrement ouais information gain information sur football on doit dire pas important mais on doit le proposer dans UH là il fait partie des connaissances générales et puis tout sans voir tout football apprendre quand pile bagages moi connais c'est grâce avec parce que me j'ai époque on a vu génie pour et Carrefour Feuille que ce soit pour bon dans association ou bien dans l'école etc. et des fois il y a des matchs surtout les arrivés dans la catégorie question qui liée avec sport et on pose une question sur tennis, sur basket, sur natation, sur Jeux olympiques comme si bon culture générale gain connaissance sur tout autre bagage pas penser que sont mauvais bagages. Tout le sport entrer dans tout petit détail net parce que marié là avec la musique. Moi j'ai l'aime pas l'avoir de réalisation podcast ça. D'ap réfléchir à ça, il y a des gens les web devant quand pour dire mais qui ça gagne dans le football parce que ça connaît dans le football qui souvent parler de football mais parce que c'est parce que nous pas de coder en caméra pour entendre nous discuter de football pas faire tout avec pas parler football tout comme si avec des oui parce que il y a des gens qui malade parce que si moi après moi nous pas goûter déjà non mais nous pas fanatique nous pas malade moi me dis ça même si pas d'accord avec moi c'est fanatique et pas fanatique aucune équipe oui mon fanatique à finir joueur oui fanatique bon regardez qui joue le fanatique monsieur non mais faut non parce que on parler sur ça et on nous propose là et nous retourner alors ballon sorti n'a tourné pour venir dégager ballon profiter des joueurs pour Albon Tidlo on connaît faire show en aux États-Unis a fait show aux États-Unis surtout au Mexique dans période ça bien que pas grave au Mexique bon tu ça cap jouer et surtout match cap jouer dans Californie n'a tourné non poussière de secondes oui exactement. Waouh! Nous gagnons mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Habite la main de pouvoir gardien lancer ballon pas oublier depuis ballon et qui est fait carrière et c'est dégager pour le dégager bien que nous avons on pas faire la main il faut mettre le super dans match qui était opposé Barcelone et avec l'équipe qui était éliminé Barcelone Atlético Madrid gardien te font coquin ça avec moi habite là va dire oui Barcelone te plein sur ça en pile tout oui yo te plein sur ça en pile mais yo pas exiger va pour que tu regarder attention avec ça mais il y a mal demandé lui il a mal demandé ça parce que c'est après moi que il y a un peu qui parle sur ça bref nous allons déjà annoncer là dans quelques sélections nationales nous pas pour toute équipe parce que
n'a pas ça qui peut influer yo. Oui, en réalité, est-ce que nous allons parler des femmes Japon? On va parler des femmes. Bon, moi c'est Japon, même liste Japon pour bail ou doit fin bail ou pas capable encore. Avant et takefu et takefu ça qu'on beau et nous parlons des femmes et on allait dans par exemple n'a pas dire à tout seigneur tout honneur champion sortant. Mais on va pas dire champion sortant. Bon, et champion en titre là. Et Argentine a nous gagne jusqu'à 19 juillet. Bon, il pas dire alors jusqu'à ce qu'il élimine dans la finale Coupe du monde ça pour connaître si c'est pas des on parler sur chaque équipe ça. Oui. On a Argentine Libral vini la rentrer dans mondial là ou bien Libral dans mondial là non façon que nous pas vraiment connaître comment lier dans des méthodes ça parce que Argentine pas joué aucun gros match sérieux. Parce que ça nous gagne comme pigo et comme référence là et c'est éliminatoire et en Amérique du Sud là et nous connaissons même qui quelle que soit la forme Argentine toujours qualifié et s'il bat deuxième la troisième c'est sauf que si ça pas bon même pour toi Argentine joue un mauvais éliminatoire. Mais même sous ça comme si qui était construit déjà comme équipe noir ou gagnant nous croyons que nous a dit que Argentine s'il toujours à la même noir ça la bonne équipe mais comment jouer actuellement comment parce que je connais surtout même quand parler de Rodrigo de Paul et alors c'est pas seulement Rodrigo de Paul non alors il y a une chose qui me parle que l'Argentine a le prend pas ta souhaité qui entraîner à trop conservateur pour l'entraîner dans une logique et côté que la mourir avec monde qui déballe coupe du monde il pense il va changer cap gagner mais pas oublier que un phénomène depuis 1998 un phénomène qui produit côté que majorité équipe qui finit champion après 1998 surtout la France côté qu'elle finit champion 1998 et bien en 2002 il est pas capable et puis il vient tout l'Italie et alors on va dire Brésil était font quart après 2006 l'Italie champion 2006 en 2010 l'Italie éliminée au premier tour. Et l'Espagne champion 2010 en 2014 éliminé au premier tour. Elles comprennent. Et puis tout la France en 2006 malgré gros finale était fini en 2006-2010 France éliminé au premier tour. Et puis en 2018 et c'est la France qui plus ça veut dire vous pensez que Argentine va prendre en courant? Oui, je pense que Argentine gagne un excès de confiance qui capable bon pour lui dans un sens mais yon côté tout capable pas bon pour lui tout parce que il pas trop bon les ou gain et trop confiance dans tête ou me passer des fois mais en attendant là je nous dis comme on a parlé de forme Argentine nous vraiment pas connaître comment oui parce que nous avons possibilité de vivre un test tout à un match de gain face avec l'Espagne même lorsque c'est un seul match oui mais quand même le fait que un pays dans l'Amérique du Sud a joué avec un pays européen ça t'a parce que deux football, deux approches différentes. Oui. Et quasi même le fait qu'il n'est pas fait, il y a un problème pour l'Argentine parce que l'équipe ne peut pas jouer avec une grande sélection nationale. Même si, nous toujours quoi ça, l'Argentine par rapport avec Noyau que Scaloni est mis à la équipe ça il a gommé n'importe quelle équipe en Europe. Oui, équipe là qui gagne Grinta, qui côté que yo respecte leader cap mener yo accepter que leader c'est lui cap mener yo croit dans leader mais comme bien que son leader son chez lui nous respect pour lui mais physiquement barré quoi que leader à toi. Non mais une chose est sûre yo construit équipe là pour Messi et depuis Messi là depuis le jeune moment pour faire un bagarre la fait. On c'est tout pas et pour Messi. La fait. On a regardé maintenant deuxième sélection nationale. Donc, et beaucoup finir avec l'Argentine, on va mettre dans l'Argentine. Et l'option des joueurs et Rodrigo de Paul, par exemple, nous connaissons qu'ils sont titulaires indiscutables. Cap est titulaire indiscutable pour le mondial. Rodrigo de Paul, c'est une équipe qui était l'Europe. Je pense que c'est la titulaire indiscutable. Je pense que c'est la titulaire dans l'équipe. Parce que Wally joue là, je ne sais pas si l'autre monde qui est capable de jouer. Et non pas non plus, c'est sécurité Messi. Et puis gain tout et Molina nous dans Atlético Madrid qui pas même titulaire même et nous avons pensé c'est monsieur pour latéral droite pour l'Argentine dans le mondial là et c'est petit point ça. De toute façon parce que nous pour nous parler de Licio de sélection lorsqu'on commence à préparer etc. Et puis on prend la France. La France parce que c'est eux même qui ont fait finale avec l'Argentine et ils ont une belle équipe en 2022 là. Oui, exactement. Et MK même dit. Alors, depuis 2018, jusqu'à nos jours. À mon avis, l'équipe a bonifié. Ça veut dire qu'il va venir plus bon
plus bon et plus qualité tout. Moi c'est plus qualité dans l'équipe ça. Après 2022, t'es gon crise dans l'équipe dans déchanté pour qu'on faire une équipe comme si. Oui, parce que l'offre une perte au final l'équipe l'a perdu confiance. Mais après ça pendant dernier temps ça là, la France a un vivier de talent comme si des joueurs qui émergé là, c'est pas extraordinaire. Par exemple, on considère et joueur Citien Cherki, on considère joueur et Bayern Munich là, Michael Olis, qui c'est l'un pile observateur dans moment là, c'est un meilleur joueur qui gagne capé sous sécurité là. D'ailleurs il prix meilleur joueur français qui a joué dans pays étranger. Qui a joué à l'extérieur. On peut comprendre que il a ouais ça monsieur pesé, ça le porter et pendant ce temps Mbappé a fait tout goal sur Madrid ou va le meilleur joueur. Oui. Et même quand c'est première année tout Mbappé pas prend on prix tout. Oui, puis est-ce que bon faut pas oublier que Mbappé a une chance pour lui pour un petit jeu. Bon, n'a pas tourné sur ça et par exemple la France gagne un paquet de talent, gagne Doué, gagne Barcola, gagne Barcola, Ballon d'Or, gagne récent Ballon d'Or. Non, c'est sérieusement. Oui, l'équipe là gon joie et puis il gagne des défenseurs des gros nègres bien costauds. Moi mettez Argentine comme c'est équipe champion en titre. Comme favori numéro 1. Maintenant, je mets favori numéro 1. Mettez France comme favori numéro 2. Et bon, comme c'est l'Argentine, ou t'es ouais qui champion, comme c'est l'Argentine qui reste champion, jusqu'à présent toujours, nous pensons qu'elle est toujours en forme toujours, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une équipe qui détourne lui. Et en deuxième position, on a mis France. Claire. On a mis France. Troisième équipe, nous avons considéré. Après l'Espagne. Oui. Non, si nous prenons l'Espagne, nous respectons le Brésil. Parce que si nous ne pas Brésil là, on va prendre rien. Moi, j'aime le Brésil. Franchement, j'aime le Brésil. Si nous sommes champion. Oui. Ou bien finaliste. Finaliste, nous avons supposé pour une équipe qui petite réa. Exactement. Il faut respecter le Brésil. Même si Brésil. Bon, bien que je me oublié là. Tellement pas regretter longtemps ça. Je me oublié là. Si nous. Depuis 2014, la Brésil font une demi-finale à côté qu'elle était humiliée là. Brésil va avec rien. Brésil. Et c'est pas seulement demi-finale là, Brésil le match comme si on dit un match classement. Oui. Là où on a battu 3-0. Même c'est que je dis forme Brésil a venir là tout. Nous pas vraiment connaître. Pourquoi ça me dit nous pas vraiment connaître? C'est parce que l'équipe Brésil là, c'est religieux de quelques belle petit match là dernier temps ça. Exactement. Mais c'est pourquoi une équipe que Ancelotti réellement connaît. Par exemple, nous avons une interrogation. Est-ce que Ancelotti peut aller avec Neymar? Pas oublier. Dans quel moment podcast a diffusé? L'Isbrésil l'a sorti là dans quelques heures encore. Il a sorti 18 mai. Il dit si Ancelotti relève Neymar, équipe brésilienne pour l'autre équipe parce que Neymar pas dans l'équipe. Oui, nous pensons que oui. Bon, de toute façon là pour l'autre équipe parce que Ancelotti depuis l'NVD c'est beaucoup jamais utilisé Neymar. Ça veut dire nous pouvons vraiment dire mais comment Brésil peut aller dans le mondial. D'autant plus et d'essayer de jouer que Brésil compte sur même qui a des résultats dans le club dans Brésil il n'y a pas vraiment composé en rien. Notamment Vinicius Junior et Rafinha. Mais depuis mal pour Vinicius. Oui, pas depuis mal parce que attente qui gagne sur tête Vinicius n'a pas gagné sur Rafinha. Et puis dans l'attaque brésilienne, comme si il y a des petits incertitudes qui est-ce qui peut être titulaire. Brésil gagne Joao Pedro, il gagne Matheus Cunha, il gagne Igor. Qui est-ce qui peut être titulaire? Bon, il gagne Hendrick tout. Je pense qu'il a fait Ancelotti voilà c'est mondial là. Interrogation dans le Brésil. Et ceci c'est ni derrière dans gardien ni dans défense là. Bon latéraux c'est pas parler. C'est pas parler. Ça il pas latéraux. Et puis dans l'attaque là, c'est pas parler. On tombe maintenant dans qui deuxième pays qui nous apprend là qui peut titrer nous apprend Allemagne nous pas capable oublier l'Allemagne. Comment Allemagne apparaît? 4 fois champion du monde entier. Comment Allemagne apparaît? Moi-même, équipe l'Allemagne là, et bien que l'Allemagne n'est pas toujours réputée pour des bons joueurs qui jouent à l'extérieur pour faire exploit dans l'Allemagne, non? L'Allemagne c'est souvent des joueurs qui brillent. Ouais, qui brillent dans l'Allemagne, ce sont des joueurs qui pas même moi même pour pas connaître même qui a joué. Oui, Fulkrug et Choulé.
André Choulé, dernier nèg qui va Brésil de gol là. Ouais, Sam, Wolf Teman, comme ça, oui. Nous sommes dans la sélection. Mais bon, l'Allemagne a 40 ans jouer actuellement là. Mais moi-même, l'Allemagne, c'est une équipe. Parce que, et ça me toujours observé, j'en sais bien. Et pas toujours des gens qui gagnent pile gros nom. Un pile gros nom qui réussit dans la sélection nationale. D'ailleurs, je me dis ça pendant le dernier temps, l'Allemagne gagne pile joueur qui gagne non dans la sélection. Parce que l'autre prend Moussa Larogna. Mais maintenant, c'est pas Coupe du Monde que l'Allemagne a briefé, qui côté l'Allemagne est très pauvre en joueur. Je dis ça. L'Allemagne est très pauvre. Tu n'as pas après 2014 là, l'Allemagne a triché, l'Allemagne a triché. Là, Moussa là, Nabri. Oui, bon, Nabri, on va me parler de Nabri. Mais Nabri, ils ont joué n'importe où, cache ton ballon parce qu'il est capable de balba. Et c'est. Il y a d'autres petits joueurs dans l'Allemagne. Et il y a un Chelsea tout. Et comment tu peux faire ça encore lui-même? Et Kai Havertz. Il n'est pas dans Chelsea, non, le national. Kai Havertz qui va même titulaire national. Non, mais puis Kai Havertz, il s'était sorti en bas blessure. Oui, il s'était sorti en bas et blessure. J'aime d'où là. L'Allemagne sont une équipe consolée. L'Allemagne toujours pas arrêté dans la Coupe du Monde à la série. Même si il y a une équipe plus quoi dans la Coupe du Monde, l'Allemagne. Ou que nous elle pas arrêter là une équipe bout de jouer pas même on est même et puis c'est dans le mondial là où vinn connaît sortant de là et l'Allemagne arrivé loin pas oublier moi même pas j'aime oublier ça dans Euro qui était fait 2021 Euro 2021. Pour moi même l'Allemagne t'a éliminé l'Espagne parce que gon pénalité si au bail et ballon frappé dans mes coucou là qui va avec tout habit là tirer Jésus ça. Et si ballon ça t'arrive bail pénalité et puis ballon ça transformé en but par contre t'es capable de briver parce que l'Allemagne et Euro 2021 était très bon il faut pas oublier ça. Oui, c'est vrai. C'est très bon moi c'est tout si vous respectez l'Allemagne pour histoire dans question football du monde nous devons mettre le famille favori tout. Et non, l'Allemagne va jamais pas favori. D'ailleurs, c'est nous devons mettre l'avant Brésil comme favori. L'Allemagne va jamais pas favori depuis qu'il a participé dans nos compétitions. Quelle que soit la compétition, il a participé, elle est toujours favori. Quand il y a la Chine dans l'Allemagne, malheureusement, l'Italie pas là. L'Italie pas là. Nous ne pouvons pas parler de ça, pas là, pas là. Nous va dans l'Italie, le football n'a pas là. Non, on prend. Et on prend l'Espagne. Si nous avons respecté l'équipe qui est champion, nous avons touché Uruguay. Oh! Mes amis, pionniers. Nous avons touché Uruguay. Nous avons bien Uruguay. Est-ce que vous pensez que Suarez a vu le dernier mondial ça? Est-ce que Suarez pas pour retraite du tout? Je ne pas rappeler vraiment. Non? Mais je pense que pour. Messi, c'est pour Messi qui a dit par le mondial là. Depuis qu'il a parlé de Suarez. Mais je pense que pour niveau moun et l'Uruguay là. Suarez même lorsqu'il s'est très mieux dégagé, d'après là avec nous parce que le gars des attaquants. Oui, ça c'est pas des attaquants encore. Je pense que pour aller et qui est attaquant. Non, jamais c'est qui gaspille, monsieur David. Liverpool chez ton l'argent dans ça. Vous comprenez et puis l'Uruguay dans le temps habitué. Mais on est si même des dans staff qui dirige club ça. Là nous fait erreur ça comme si nous tomber sur des modèles ça. Et monde qui te proposé nos joueurs, monde qui t'a discuter ensemble avec la faire comme là. Et là on club tant que Barcelone n'a toujours une parenthèse sur club tomber ou Barcelone tomber dans comme aurait et brésilien ça Victor OK. Bon moi même ouais ou même on dit bon oui je suis capable de dire Victor OK parce que il y a pas pour nous remarquer dans ça qui a rapport avec jeunes joueurs qui sortent en Amérique du Sud pour venir en Europe nous c'est peu là d'ailleurs qui réussit parce que même Vinicius qui réussit là si c'est pas un bon chez l'autre c'est possible d'être monsieur d'après jouer Real d'après monsieur déjà n'a regardé Hendrik qui échoué nous avons Mastantuan là même jusqu'à présent pas ça qu'on fait exactement. Et puis, on a Echeverito qui était fini briller dans la Coupe du Monde avec l'Argentine. C'était courir acheter l'équipe à régler rien. Et Victor OK. En gros, par contre, qui ça qui a passé. Adaptation pas facile. Et puis, des fois, tu n'as pas 20 ans tout parce que club yo aidé à manger cuit et club yo pas 20 ans tout parce que l'ovin dans Barcelone tellement de challenge. La presse qui temps avant nous comme on craque, il met en pression sur dos. Ou venir plus pression sur dos. Oui. Toile dans Real, ou toile dans Barcelone, bon toile dans
Il vraiment difficile. Bon, me tourner dans Uruguay. Moi c'est que Uruguay tout c'est presque le même problème avec Argentine. Toujours on outsider. Nous pas vraiment qu'on forme équipe ça. Oui, même parce que mais c'est des équipes qui ont un problème là dans le mondial là. Oui, si nous prenons après 2000 depuis date n'a regardé l'Uruguay et depuis les champions par exemple, quoi c'est 2010 et il était arrivé faire en demi-finale côté que d'avoir éliminé devant et la Hollande avec un gros goal de Giovanni Van Bronckhorst par contre ancien joueur Barcelone. Et oui, monsieur ancien joueur Barcelone Bayern Munich, c'était Van Bommel qui était Bayern Munich. Et puis côté que monsieur t'a sorti et sous côté droite là, monsieur met ton maman frappe qui coque Muslera. Forlan tout Diego Forlan tout est fini meilleur joueur coupe du monde ça te font gros ton goal te font gros ton goal ah oui ça avec ça ne parler de former actuellement là et on a là où à ban PI quand même la coupe du monde. Oui, la ban PI quand même mais style équipe ta pour l'Uruguay on a là osé jouer clé. Oui, c'est joueur qui capable de passer sans oublier Negado pour moi, c'est Valverde. Non mais est-ce que Valverde a pris fait totalement des frappes libres? Non, Valverde baba, c'est pas dans articulation le point quoi, et ton faille, il y a un coup de poing, tu vois même débat mais dans c'est pas arraché, souci c'est pas que tu non classique quoi. Il était comme un outsider, il est un outsider comme si qui est capable de faire une surprise à n'importe qui est, il doit finir et on bon cas de finale, pourquoi pas en demi-finale. Dans le classique, il y a un fanatique dans ce stade-là qui a chanté côté Valverde. Eh bien, Joameni a boxé à Joameni et il va à l'hôpital. On nous prend, il y a notre dernière grande équipe, l'Espagne. On prend l'Espagne. Parce que l'Espagne, c'est vrai, c'est vrai, son seul Coupe du Monde de gain, mais pour moi-même, c'est l'équipe qui est plus belle qu'après dans la Coupe du Monde. Moi, je pendant dire équipe qui est plus belle, alors qu'on ne peut pas dire équipe qui est plus belle qu'après dans la Coupe du Monde. Même pas c'est l'Espagne qui prévoit que l'Espagne a un saut à but. Parce que même ça va arriver Barcelone capable d'arriver l'Espagne tout à un degré moins. Parce que l'Espagne a une série de joueurs jeunes qui pensent qu'ils ont trop confiance en tête. Ils ont trop confiance. Ils pensent que même chaque arrivé Barcelone devant Inter de Milan, y compris devant Atletico Madrid, ils pensent qu'ils sont plus forts qu'une série d'équipes qui ont plus d'expérience passée. Parce que l'Espagne doit prendre un gros saut. C'est ça que nous ne pouvons pas souhaiter parce que un peu de monde a souhaité l'Espagne. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Non mais de toute façon, son compétition liée qui gagne 48 pays, ça? Oui, exactement 48 pays. Vous comprenez? Quel que soit l'agent, nous tourner à gauche, à droite, devant, derrière, c'est une cap champion. Oui, je pense autre que Portugal, je pense qu'il a créé une surprise qui est capable de rentrer en secteur fermé ça. Après l'Espagne qui fait ça comme nouveau champion depuis le 21e siècle, là, il y a un autre pays encore qui fait ça. Parce que pendant ça, pour moi, l'équipe a toujours rentré tout dans la tête dans l'histoire. Ça y est, pour Belgique. Non, Belgique, moi c'est Belgique. Belgique a été chancelier en 2018. Avec Pays-Bas a été chancelier en 2010 et 2014. Et Pays-Bas a un gros carré. Non, question football, nous pas dit jamais. Nous pas dit jamais, nous même pas penser que y a une surprise des Pays-Bas. Même pas penser autre que Portugal, c'est respecté peut-être. Ça a une bonne possibilité pour nous parler de Portugal. Portugal est une belle équipe. Oui, mais nous avons une finale l'Espagne là, parce que l'Espagne est un petit posé. Oui, bon. Comment est l'équipe ça, même par rapport avec les joueurs qui là dedans? Pour moi, c'est l'équipe qui gagne plus tard dans la dedans. Oui, je dis ça là, parce que et c'est pas seulement talent, jeu d'ensemble en tout, comme si France gagne lui, mais Espagne gagne plus. Comme si à un degré, et m'a dit qui est beaucoup plus élevé, Espagne gagne. France gagne plus qualité que l'Espagne. L'Espagne a un plus bon jeu d'ensemble, mais France gagne plus qualité. Oui, on m'a parlé de jeu d'ensemble. L'Espagne a une équipe joueur moyen là dans Guinée. Parce que il y a un bagage qui gagne, c'est que l'équipe Espagne là, comme c'est l'habitué gagne ensemble déjà.
Et oui, pas gain ego tout dans l'équipe ça, contrairement avec la France. Pas gain ego parce que ego. Vous pouvez comprendre, l'équipe ça, a toute la mal, Timoun, là, bon, la mal ville majeure, on a toute la mal jeune. Non, ça gagne rapport à football là. Tout le monde dans l'équipe espagnole là, ils ont accepté monsieur comme leader offensif là. Oui, exactement. Pas dit leader comme si en termes de monde qui cap bail le ton non, mais leader offensif là c'est lui-même. Leader offensif là c'est accepté la mal. Et tout l'autre monsieur choisi comme si il travaille pour lui-même. Exactement. Et après tout, monde qui dans l'équipe espagnole là tout ou bien sélection espagnole là tout, yo comme si yo plus prioriser collectif là. Oui, l'Espagne pas gain pas dans question individualité. Si on joueur sorti tête li dit le même joueur là mal a fait là, c'est bien. Mais yo gagne un seul but c'est jouer afin que l'Espagne. Yo joue pour collectif champion. Moi c'est que Espagne l'a bien paraître dans mondial là. Pour moi même, l'a bien paraître, m'a dit que tu pas le champion. Oui, parce que yo gagne plus belle mais pas capable mettre mais garde dominer même dit sincèrement pour ça briser l'Argentine pas gagner. Au moins il a fait un cadeau là, même fait un cadeau Fabien, histoire un problème non apprendre. Brésil d'apprendre, c'est un cadeau Fabien. Faire cadeau faire Brésil cadeau Pedri ou bien. Non, nous connaissons Pedri, on a un cadeau pas bail. Oui, Fabien bon. Alors on pense ça, on pense qu'il gagne plus bas niveau au moins si on te bail Brésil, il te rappelle bien. Ou bien dire. Non, mais là on Audrey qui c'est pas Audrey nous te connecte après le ballon d'or. Mais quand même Audrey était Audrey et bon c'est du cap devant défense. Bon, on parlait ça grave en pile pour nous dire ça. Pour le Brésil, comme si Paragon jouait qui même semblait même à Pedri ou bien à Audrey, mais c'est pas Paragon. Mais pendant d'où ça tout en parlant des milieux récupérateurs. Et Brésil va jamais gagner des milieux qui aussi techniques à part de Ronaldinho qui était plus projeté vers l'avant et puis Neymar tout idem et puis Rivaldo tout pas bon map fait et tout on va l'équipe qu'on a mis à terre et tout mais Brésil toujours en fait dans l'histoire récente là Brésil gagne on joueur qui était à monter en puissance dans Barcelone et Arthur Melo c'était une bonne manière de baller. Oui, monsieur c'est selon ça m'apprend c'est indiscipline monsieur qui fait. Il va connaître sexe final monsieur. Indiscipline monsieur fait monsieur échouer parce que Barcelone pas que monsieur. C'est qu'on a appelé des blessés en plus monde ouais que c'est pas un bon. Mais monsieur même ça monsieur t'es capable et poser tempo à bailler jet Brésil. Il faut pas penser à l'an Juventus là c'est des cas c'est tout parce que bien choix. C'est oui. On échange Pjanic et ça Miralem Pjanic et puis choix c'était vieux choix net. Bon il pas de café tout parce que c'est mon étape décidé mais le type de deal pas d'accord. Mais comme il était tout Barcelone pas besoin tout. Oui, bon depuis club là choisi by One Nation c'est tout niveau pas besoin. Pour ton niveau de blessé tout deux Juventus ils font prêt Liverpool prêté ou même monsieur joue un match complet. Ah ouais, c'est grave. Exactement. C'est grave mais pour moi même c'est vraiment bon joueur Brésil t'a gagné comme si il t'a capité dans mi-temps à défaut de et un vrai meneur de jeu tant qu'on est qui comment un ballon qui tape bail fait là ton tempo. Brésil t'a choisi qui est pour équipe là. Entre les Brésil yo on va pas seulement de Ancelotti non, ça qui passe avant yo essayé plusieurs monde. Plusieurs monde pas marcher. Rien pas marché. Yo essayé plusieurs monde n'a pas marché. De toute façon, ce qui est certain, si Ancelotti t'a relé Neymar, Brésil gagne problème ça là pour résoudre même à 20%. Même si 20% c'est parce que nous pas connait qui même avec aller. Même Neymar te met un seul pied sur un béquille par rapport avec ça gain là c'est grave Brésil pas qu'à jouer dans monde dans mi-temps c'est Neymar porter plus Brésil plus compter sur Casemiro sur Fabinho c'est bon Fabinho et Guimaraes c'est vraiment triste moi c'est nous on va passer sur qui équipe nous va toucher là pas bien l'Angleterre son champion et Portugal quand même qu'il va champion du monde Angleterre Ligue on belle équipe tout mais son équipe qui presque gagne même problème et avec
Allemagne dans la mesure où c'est pas une équipe comme si qui est un collectif qui est en chita dit mais équipe là. Je pense que l'Angleterre pas réputé pour ça gagner un bon collectif vraiment. Parce que si nous quand jouer anglais là, il y a longtemps depuis ensemble. Parce pas oublier équipe ça avait finale et non, on a parlé de monde qui parle rentrer dans l'équipe par rapport avec des joueurs qui font une bonne saison. Qui est nouveau monde comme ça qui va vous pensez que qui va aller dans l'équipe ça comme ça. Anthony Gordon, tu as dû gagner et monde sont pas dans dernière. On a parlé là, dans ce qui me semble dire Angleterre des dernières finales et par l'Angleterre fait. Oui, ça. Il perd face à l'Italie. Et ça m'a dit il perd l'autre là encore face avec l'Espagne. Angleterre toujours arrivé loin. Angleterre arrivé loin et c'est pas avec même monde ça il va aller parce que mais l'Angleterre pas jamais comprendre l'équipe li même quand il y a monde il va pas jouer dans le collectif. Regardez-vous par exemple en Angleterre, il va dans le mondial. Regardez gardien qui va chercher leur pour dans quel club lié. Et va Pickford et Jordan Pickford qui a pris dans Everton. Il va même dans club qui il va même dans élite là même. Comme si et j'ai besoin même qu'elle t'a laissé en deuxième division c'est lui qui tape tout. Ça comme dit Angleterre peut-être a même problème avec Allemagne, c'est parce que même monde qui parle comme si fait 11 types équipe anglaise là, m'pas quoi toucher comme si sûr de eux-mêmes. Et bon alors nous toucher le capable connaît monde ni pour aller mondial même pour dire 11 connaît 11 cap démarrer aller passer toujours dans. Par contre on passe gain entraîner pour le mondial là yo qui te connaît sauf blessure si mon ta blessure soit il y a pays pour l'Espagne l'Argentine Portugal mais toucher il pas connaît et m'a ça il pas connaît ni pour défense là il pas connaît ni pour milieu de terrain il pas connaît ni pour latéraux. Peut-être pour attaque là, il te connaît que parce que jouer anglais autre quelqu'un qui a avec Declan Rice qui a joué une bonne saison et avec Arsenal et Bayern Munich. Avec ça, Bellingham qui a bien comporté là. Par exemple, ça a tourné mais ça a pas trop en forme. Oui, ça a tourné mais ça a tous son effet légué. Gagné m'quoi joueur qui dans Arsenal là. Et dans Arsenal bio bien dans City. Non Arsenal. Qui en parlant de qui est? Et noir là, il me des cheveux. Ah 6 hein. Pas rappelé. Joueur ça c'est joueur qui ça peut sortir dans Chelsea. Pourquoi joueur ça oui, c'est joueur qui a sélectionné. Oui. Tout joueur ça comme nouvelle Mason maintenant. Non pas Mason pas sûr qu'il a pris les Mason maintenant là ça. Et puis nous pensons joueur anglais pour nous CV comme jeune qui est capable de révélation mondiale là c'est Kobe Meno. Oui, Kobe Meno a tourné, il s'est mis de terrain, après ça gagne Rashford dans la sélection. Maguire pas capable non, chef défense. Oui, Maguire là. Et Gay, il y a look show tout. C'est ça Abdou comme si bon, de toute façon, comme nous pour nous reparler de sélection nationale de Mounio.io, nous allons terminer dans 3 minutes. Waouh! Nous gagnons mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5m50. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube Pub Expo Média. Laissez 5m50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. En route vers un mondial passionnant. Bon, nous parlons pile bagaille, oui, nous parlons pile bagaille. Mais quand pile bagaille pour nous parler parce que nous allons rentrer dans un mois de football. Oui, et même plus que un mois de football, si nous commençons aujourd'hui à 25, 24 jours et nous mettons dans quelques heures là, et nous mettons 23 jours de Coupe du Monde là, et puis l'autre bagaille encore, et Coupe du Monde là, c'est 11 juin au 19 juillet, avec nous m'a dit que nous gagnons un bon 2 mois à boule pour nous parler là. Et c'est que nous fait ça nous de fait nous exactement non. Qui t'aime dire que podcast 5m50 li a ba information sur football mais tout li a contribuer dans formation dans instruction tout. Exactement. Les bagages qui n'a partagé ensemble avec bon pour même pour grandir. Pour développer. Pas oublier que Pub Expo Média, j'en ai toujours dit dans l'émission Éco des pages, Pub Expo Média contribue dans le développement intégral.
C'est un package. Son package, sur tout aspect net. Mais qui est-ce qui présente Public Expo Média encore? Moi, je m'adore. Même, on rappelle ça pour dire. Comme si pas Public Expo Média qui a fait la bosse. Comme nous connaissons, c'est moi-même qui présente. Guy André Fleury-Jean, c'est ça? Guy André Fleury-Jean. Son plaisir pour co-présenter, encore pour comme co-présentateur Michelet Henry pour le podcast ça. Accompagné de Guy André Fleury-Jean. Ouais, je nous fais là, c'est comme un essai, c'est un avant-goût. Pour nous tester l'opinion publique. Exactement. Moi, c'est que très bientôt, nous sortons son deuxième numéro, podcast ça. Parce que nous avons plus de bagages pour nous dire, nous avons parlé de pile. liste l'équipe qui sortit. Mais nous devons mettre nous ça. C'est pas toute équipe qui va citer dans le jeu. Oui, donc on est d'ici le Japon, bon petit joueur ça, on pas la souhaiter dans nous allons citer nos joueurs, nous seulement dit ils sorti 26 joueurs. Oui, 26 joueurs. Les 3 gardiens, etc. On connaît nous devons des petits coups japonais tout ça. Ça arrive. Mais c'est que l'auditeur, et téléspectateurs t'a bien aimé la prochaine sortie on a Bailis, Haïti, on a Bailis. Plusieurs pays qui sont sortis. Que nous gagnons pour nous parler en pile toutes les sélections nationales là. J'aime te dire, c'était dans 3 minutes, ça c'est l'heure pour nous terminer à arriver. Je voulais remercier chaque monde qui prend un petit temps pour regarder le podcast ça. Et heureusement qu'on attendait là tout moment, qu'on regarde là tout moment. Oui. Et merci tout parce que vous partagez le lien avec les gens qui sont en contact. Ou non seulement pour regarder, mais pour liker, pour partager et commenter. Parce que nous interagir ensemble avec nous à travers les commentaires. Clair. Et sans pas bien sans commentaire nous ne pouvons pas avancer. Parce qu'on connaît l'orientation publique là. On connaît ça exactement. Et moi c'est que nous fait l'essentiel. Et rester attaché, rester accroché avec l'information qui est véhiculée sur Public Expo Média, sur l'émission Écho des Pages, qu'on saura qu'on est et qui les prochaines sorties et podcasts ou bien prochain numéro podcast 5 mètres 50 tête carrée mondial 2026. Mondial 2026. Nous devons plaisir pour me présenter, nous devons plaisir pour me échanger ensemble avec Michelet Henry devant caméra et sous le feu des projecteurs. Moi dis à très bientôt. Je vais quitter Michelet pour conclure par ses propres mots. Et déjà un grand merci parce que je connais que vous pouvez garder étant des podcasts et 5 mètres 50 tête carrée mondial 2026. Et nous avons toujours continuer et rester sur page et Public Expo Média parce qu'il y a un pilote et podcast qui va venir pour nous. Ça je dis à Belle et ça va venir à gagner pour les plus belles. Bye bye tout le monde. Ciao. À la prochaine. 5 mètres 50 est dans vos murs et bien fond dans le mondial 2026 pour vous faire vibrer avec le foot. Pour une première fois, 48 sélections nationales, 3 pays organisateurs, un seul trophée et des millions de spectateurs. Waouh! Nous gagnons, mais nous pour été. Pour ne rien manquer à ce spectacle exceptionnel, suivez ce podcast puissant 5 mètres 50 à travers les analyses, commentaires et informations. Vous serez au cœur de l'événement. Avec un duo Tony Truant, Guy André Fleury-Jean et Henry Michelet, la passion sera transformée en débat et l'émotion en analyse. Laissez 5 mètres 50 vous prendre par la main avant et pendant la Coupe du Monde 2026. Mon Dieu, tu ne crois pas si bien dire. De même que la sélection nationale haïtienne va faire flotter très haut notre bicolore, 5 mètres 50 marquera de son empreinte cette prestigieuse compétition. Ou gain devoir poursuivre nous. En route vers un mondial passionnant. 5 mètres 50, un podcast pour un mondial unique pour un peuple spécial.